Vous avez évidemment reconnu la musique de Glenn Miller, un des grands classiques du jazz, et cette musique on la retrouve dans la pièce dont nous allons parler à présent. Elle s'intitule Le Puzzle, elle se joue au théâtre Al-Andalus dans le cadre du festival Off, ici à Avignon. À la mise en scène, Adeline Maisonneuve, et sur scène deux personnages assez étranges, un certain Bruno Scappa, interprété par Arnaud Alain, et un certain Horacio Cuisner, incarné par quelqu'un que les auditeurs de RFI connaissent bien. Bonjour Hervé Guillemot. Bonjour Jean-François Cadet. C'est un vrai plaisir de vous entendre à nouveau à ce micro. En tout cas pour moi c'est une grande émotion. Vous avez repris mon premier festival d'Avignon et je retrouve le micro d'RFI et je suis très troublé. Voilà, bon, on rappelle évidemment Gros Plan, le journal de la planète, les visiteurs du jour, on va pas tous les passer en revue. Mais c'est vrai que beaucoup d'auditeurs devaient se demander, Hervé, ce que vous deveniez. Et donc voilà, vous faites du théâtre, c'est une seconde vie? Écoutez, c'est en tout cas pour vous rassurer, c'est qu'il y a une vie effectivement après le micro. Merci, je le note. Je vous en prie. Non, mais oui, enfin, j'ai toujours été très intéressé par le théâtre et lorsque la lumière rouge s'éteignait, et le soir en rentrant, je m'échappais et retrouvais des groupes de théâtre pour faire un petit peu de théâtre en amateur. Et puis, les choses aidant, le temps passant, je me suis dit peut-être est-il temps de s'y consacrer un petit peu plus, à travers aussi bien le jeu, la comédie que l'écriture. Alors on parlait d'ancrage dans la réalité à l'instant avec Nathalie Gareux et Olivier Sacomano. Est-ce que votre carrière de journaliste, est-ce que votre connaissance de l'actualité a nourri votre écriture théâtrale? J'imagine forcément, mais malgré tout, non. Enfin, je veux rester dans la fiction, j'avais envie de personnages particuliers, même si, évidemment, l'actualité, comme on vient d'en parler pendant une demi-heure, l'actualité est là, pressante, parfois oppressante, et donc forcément présente aussi dans ce que nous écrivons. Parce que dans le puzzle, Hervé, il y a une vraie dimension politique. On est dans un pays indéterminé. Alors les personnages disent notre communauté, avec des majuscules, j'imagine. Voilà, donc c'est un pays dans lequel est menée une vaste enquête pour établir des certificats de conformité communautaire, des CCC, encore des majuscules. Donc au début, on est dans un monde qui fait un peu penser à un monde orwellien, 1984. Ah oui, je me suis laissé prendre au piège dans un monde qui fait beaucoup même penser à cela. Au départ, j'étais vraiment parti pour plutôt avoir une sorte de, très très légèrement, de fond social, puisque c'est l'histoire d'un cireur de chaussures qui est reclus dans un lieu extrêmement fermé, et j'imaginais que dans un grand hôtel de luxe, donc la distance entre le petit cireur de chaussures et la clientèle extrêmement aisée de cet hôtel de luxe, et que tous les jours, tous les soirs, les gens jetaient par une sorte de vide ordure, enfin un vide chaussure, leurs chaussures, et parfois lui les récupérait et se mettait à les cirer comme ça dans sa profonde solitude. Oui, parce que c'est un cireur de chaussures, mais un cireur de chaussures à domicile, ils ne sont pas beaucoup. Il est même extrêmement isolé. Il s'appelle Horacio Cuisner, et son isolement suscite beaucoup d'interrogations de la part de Bruno Scappa, qui est sondeur et qui est venu avec son questionnaire. Enfin, il n'est pas vraiment venu directement, parce qu'il lui parle par vidéo interposée, mais il a beaucoup de questions à lui poser. Les amis? Non, pas l'amis. Les voisins? Non, pas du tout. Ils travaillent beaucoup et nous n'avons pas le kilomètre de vie. J'ai vu dans votre dossier que les départ politiques, c'est pas votre truc. Comment vous dire, monsieur Cuisner? Vous êtes un cas singulier, hors norme. Quasiment pas de père, de relation fusionnelle avec la mère, pas de relation homme ou femme, juste l'ersatz, et encore, pas d'amis, un travail plutôt solitaire et à domicile. Je résume correctement? Oui, dans l'ensemble, oui. Bon. C'est qu'il va falloir continuer avec vous, Horacio. Vous êtes mon premier cireur glaceur, mais vous êtes aussi mon premier cas aussi complexe depuis fort longtemps. Ah ben, je suis désolé, monsieur Scappa. C'est moi qui le suis pour vous. À la fois doucereux et inquiétant.
ce sondeur Hervé Guillemot, c'est un pays qui fait un peu peur, on frise quand même le totalitarisme, peut être bon. Ah, on le frise, oui, franchement, et avec allégresse. Ouais, il y a des dossiers sur tout le monde. Il y a des dossiers sur tout le monde sait tout, enfin voilà, il n'y a même pas de rumeur, puisque c'est théoriquement une société de transparence. Et pourtant, il n'est pas flic, il est sondeur. Et c'est bien ça qui est le pire, si vous voulez. Il serait flic encore, ce serait son métier, mais là il est simplement sondeur. Et donc il incarne ce système qui de fait vous persécute par sa simple conception et lui dans son travail. Et si vous voulez, c'est la rencontre entre deux hommes complètement improbables et qui sont en plus, chacun est enfermé dans sa propre folie. Ça c'est clair et ça se passe pas forcément très bien. Oui, c'est une inquiétude qui vous touche aussi, Olivier Sacomano et Nathalie Garot, parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi en filigrane de cette pièce une inquiétude justement sur cette évolution de la société, sachant que vous transformez aussi les spectateurs en voyeurs de cette situation extrêmement particulière. En résonance, si vous voulez, le personnage du cireur de chaussures est un homme qui a gagné sa liberté en s'enfermant. Il est enfermé, il s'est coupé du monde et donc il est un homme libre. Pourquoi est-ce que justement vous en avez fait un cireur de chaussures? Parce que c'est pas un métier extrêmement courant aujourd'hui et certaines mauvaises langues, Hervé, pourraient vous dire cireur de chaussures, c'est la continuité normale d'un journaliste. C'est uniquement la mauvaise langue. Vous avez raison d'ailleurs, quand je tracte dans Avignon, je me promène non pas avec ma grande chaise de cireur de chaussures qui est sur la scène d'Al-Andalus, mais avec une petite boîte de cireur de chaussures qui vient du Maroc. Et je passe mon temps à proposer effectivement un cirage de pompe à toutes les personnes, mais heureusement, comme c'est Avignon et qu'il y fait très chaud, les gens ont plutôt des tongs et des claquettes. Donc ça ne vous fait pas trop de travail. Donc ça ne me fait pas trop de travail, celui de tractage est déjà suffisant. Alors pourquoi un cirage de chaussures? Eh bien parce que c'est évidemment l'un des plus négligés, que ce soit d'ailleurs dans la société marocaine ou dans une autre société du monde. Il s'opposait, si vous voulez, à la clientèle extrêmement huppée de l'hôtel. Et puis très vite, à travers l'écriture, je me suis aperçu que, parce que probablement l'actualité, le renseignement, ainsi de suite, je me suis aperçu que c'était peut-être mieux de le faire rencontrer un sondeur qui finit par être bien plus qu'un sondeur. Alors visiblement, en tout cas, ce cireur de chaussures, il aime beaucoup son métier et il l'explique sur scène en joignant le geste à la parole. Oh là. Le cuir. Le cuir est un matériau noble, doit être respecté avec constance. Le cuir. Il se patine, s'use, bref, il vieillit, tout comme nous. Le cuir, devenu chaussure, est une œuvre d'excellence, une création aux fonds arrondis, calmée de places et de déliés que commencez par entraîner, une série de gestes doux, lascifs, précis, en guise de communautaire et compris, bien sûr. Il faut surmonter. Ce qui est important, c'est de laisser ensuite reposer pendant 1, 2, 3, 4, même plus, de l'entière. Je vous expliquerai pas pourquoi. Non, mais surtout, ce qui est important, c'est aussi ce délai que vous accordez au cirage pour qu'il pénètre le cuir. Voilà. Alors, une fois le temps venu, vous reprenez votre chaussure et vous la caressez lentement, soigneusement, avec un chiffon de coton ou une brosse soigneuse, avant de trouver un rythme, d'accélérer la cadence, et puis un geste ferme, surtout pas brutal, vous instiguez de plus en plus vite, de plus en plus fort, et vous instiguez sans cesse et sans relâche, pour vous dire, au brillant parfait, au glaçage pur. Et quelle satisfaction, le geste accompli, quel plaisir.
Alors évidemment, on sait pas. Bon, on est tous morts de rire autour de la table, soyons clairs. Heureusement que c'est de la radio, qu'il y a de l'image, j'en rougis moi-même. Ah si, il faut aller voir l'image au théâtre à l'Andalous, je vous assure. Mais bon, on se dit quand même qu'il est un petit peu exalté, hein, ce Serrat de chaussures, au-delà de la dimension comique de la scène. Non, mais les deux personnages sont exaltés, ils sont dans une grande folie. C'est la seule petite part, enfin pas la fin, mais le début là de cette petite tirade, c'est la seule part de théâtre documentaire. Alors on l'a dit, hein, évidemment, donc il y a l'interrogatoire qui se poursuit tout au long de la pièce par vidéo interposée, et ensuite d'une façon plus directe, hein, on va dire, d'homme à homme. Mais dans la première partie de la pièce, toujours avec donc, cet écran vidéo, on voit de temps en temps le sondeur, en tout cas c'est l'impression qu'on a, le sondeur balancer des chaussures dans le fameux tuyau dont vous parliez tout à l'heure, Hervé, tout en continuant à poser des questions. Depuis le début de notre échange, tout comme dans notre dossier d'ailleurs, votre père n'apparaît pas. Ou pratiquement pas. Il était bien là, non? Aux côtés de votre mère. Mon père. Oui, votre père. S'il était là, oui. Oh oui, il lui arrivait d'être là. Physiquement là. Mais aux côtés de ma mère, dites-vous, non. Puis il y a autre chose. J'ai très tôt compris que moins je poserais de questions, mieux ce serait pour moi. Et de ce point de vue, je n'ai pas changé. Visiblement, Hervé Guillemot, Horatio n'apprécie pas vraiment les questions sur son père, alors on sent assez vite qu'il y a quelque chose de pas très clair autour de ce qui lui est arrivé à son père, et petit à petit on va donc reconstituer, ou essayer de reconstituer le puzzle, d'où le titre de la pièce. Ces deux personnages vont se retrouver à jouer au chat et à la souris, avec à fleuret plus ou moins moucheté, hein, il y a vraiment des hauts et des bas dans leur relation. Et là où vous êtes un petit peu pervers, Hervé Guillemot, un petit peu pervers, c'est que le spectateur, très vite, ne sait plus trop dans quel camp se ranger. Ah, tout à fait. Oui, j'espère bien, oui. C'est quelque chose de tout bête, tout simple, qui m'a vraiment un jour frappé. Je voyais mon fils qui était vraiment passionné par les films des frères Cohen. Je lui ai demandé un jour pourquoi, il m'a dit, mais tout simplement parce que tu ne sais pas comment te situer par rapport aux personnages des films des frères Cohen. Tu ne sais pas s'ils sont attachants ou repoussants. Et j'ai trouvé que c'était très très juste parce que c'était vraiment ce que j'étais en train d'écrire. Et vis-à-vis de ces deux personnages, le petit Bruno et le vieil Horatio, oui, on ne sait pas comment... Oui, on ne sait pas comment se positionner, et pourtant on a envie. Mais jusqu'au bout, on ne sait pas finalement lequel des deux est le pire ou le meilleur. Et le pire ou le meilleur. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup d'exaspération. Chaque personnage finalement incarne une partie terrifiante du monde dans lequel on vit, du monde contemporain. Les failles de ce monde. Je pense vraiment, c'est vraiment ce que j'avais envie de porter. Oui, donc c'est une pièce fondamentalement pessimiste. Ah non. Mais on rit. Non, pas du tout. Non, je pense pas qu'elle soit véritablement pessimiste parce que je ne vous dirai pas la fin, mais non, il y a raison peut-être d'espérer. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est vrai. Il n'y a pas un côté nihiliste finalement dans cette pièce, parce que d'un côté on a le serviteur zélé de la société, de l'autre on a un peu le rebelle. Quelle est l'issue? Oui, mais quand on sait pourquoi le rebelle est rebelle, on commence à réviser un peu les choses, et quand on sait que le représentant de l'ordre lui-même, eh bien voilà. Voilà, on va s'arrêter. Vous allez très compris. Oui, voilà, bon, absolument. Merci à vous, Hervé Guillemot. Merci, Jean-François. Comme vous le savez. Merci d'avoir été l'un des visiteurs du jour de l'MDN, de Puzzle. C'est donc à aller applaudir aussi au théâtre à l'Andalous jusqu'au 26 juillet. Demain, focus sur le Off qui fête, rappelons-le, ses 50 ans cette année, avec deux metteurs en scène, Daniel Mesguich qui monte Le Prince travesti de Marivaux et Guy-Pierre Coulot pour Don Juan revient de guerre de Don von Horvath, et vous m'en direz des nouvelles.